Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la relance de l'industrie cinématographique en Afrique, bien sûr. Les salles de cinéma qui avaient pour la plupart disparu d'Afrique subsaharienne notamment aujourd'hui renaissent pour la plus grande joie des cinéphiles africaines. Dans plusieurs nations sur le continent, la production cinématographique connaît un recul et ce malgré la prolifération des festivals régionaux et internationaux. Qu'est-ce qui explique cette évolution en temps de scie en Afrique? Comment promouvoir l'industrie cinématographique du continent? Quelle intervention des différents États sur les marchés cinématographiques? Eh bien, pour en parler, je reçois sur ce plateau Hugues Diaz. Il est le directeur de la cinématographique du Sénégal. Merci, M. Diaz, d'être là sur ce plateau. Merci, M. Diallo, de nous accueillir à Talk Afrique. Merci, merci. Avec nous également sur ce plateau, Omar Sall, producteur sénégalais, précisé qu'il a produit l'un de ses films, donc produit l'une des productions, l'un de ses films plutôt atlantique, de la sénégalaise. Maté Diop, c'est bien cela. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Sall. Bonsoir, M. Diallo, et merci pour cette invitation. Alors, merci, messieurs. On va commencer avec vous, M. Diaz, Hugues Diaz, le directeur de l'industrie de la cinématographique du Sénégal. D'abord, de façon beaucoup plus globale. Quel regard portez-vous sur le cinéma africain? Alors, c'est un cinéma à devenir, hein. Moi ça je le dis. Le cinéma africain aujourd'hui possède toutes les potentialités pour être un cinéma leader. Et je pense que ce qui prouve cette assertion, c'est que aujourd'hui, rien que la source d'inspiration pour faire de beaux films, on les trouve en Afrique. Le talent aujourd'hui des jeunes, un renouvellement des ressources humaines dans le cinéma. Aujourd'hui, l'engouement que l'industrie de l'image suscite, c'est l'Afrique aujourd'hui qui suscite un grand intérêt. Donc, rien que ces aspects basiques montrent à suffisance que nous sommes un territoire en devenir. Ce qu'il reste aujourd'hui en Afrique, parce que c'est vrai, moi je le dis, hein, il y a vraiment des déséquilibres. C'est vrai, si vous prenez notre Afrique, l'Afrique de l'Ouest, que je maîtrise mieux, c'est vrai que là, nous sommes dans des balbutiements. Il y a des balbutiements pour mettre en place une véritable industrie cinématographique, organiser les marchés, parce que si on veut une industrie, il faut organiser, c'est tout un environnement qu'il faut mettre en place. Ça veut dire que les marchés ne sont pas encore organisés? Non, pas organisés. Moi, je le dis, c'est vraiment, même pour que nos films circulent dans nos espaces, dans nos différents espaces, l'espace UMOA, CEDEAO, c'est tout un problème, parce que vous savez, il y a un maillon de la chaîne qui n'est pas du tout bien huilé, c'est la chaîne de la distribution. En dépit d'une production qui est en train de reprendre du poil de la bête, hein, vraiment aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, c'est plus comme avant où on produisait peu, mais si vous voyez, les pays sont en train de faire des efforts de produire, que ce soit l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest bien entendu, mais le problème c'est que ces productions africaines, les différents pays ne les voient pas. Donc le problème de la distribution est là, le problème de l'exploitation aussi, parce qu'il faut avoir des espaces pour montrer les productions. Bon, c'est vrai, il y a aujourd'hui des partenaires étrangers qui viennent. Je ne dis pas qu'on est fermé sur nous-mêmes. Non, aujourd'hui, c'est vrai, il faut asseoir un investissement national très fort, très structuré. Et c'est dans ce cas où je dis que quand même, aussi, dans ce qui manque encore, c'est d'avoir des financements structurants. Parce que la base de toute une industrie, c'est bien entendu les ressources humaines, un capital humain très bon et compétent, de qualité et en quantité et en qualité. Mais c'est aussi le problème du financement. Il faut qu'on en finisse avec les subventions, les financements traditionnels. Cette question du financement, notamment avec l'intervention des États, des différents États sur les marchés. Vous avez parlé de l'organisation des marchés. Alors, Omar Sall, vous êtes producteur, quoi qu'on dise, dans plusieurs nations sur le continent. La production cinématographique a connu par moments de recul, et c'est malgré la prolifération, on le disait à l'entame de cette émission, des festivals internationaux et régionaux. Qu'est-ce qui explique, selon vous, en tant que producteur, cette évolution en dents de scie? Alors, merci. D'abord, je vais emboîter le pas à notre cher directeur de la cinématographie
dont je surnomme le directeur de tous les succès. Alors, j'emboîte le pas pour confirmer que le cinéma africain est un cinéma qui est en chantier. C'est comme du reste de l'Afrique. Aujourd'hui, tout le monde dit que l'Afrique, c'est le continent d'avenir. C'est comme son cinéma, en fait. Vous dites en chantier, pourtant. En chantier, non, mais quand je dis en chantier, c'est parce que, j'allais dire, en Afrique, tout est urgent, y compris le cinéma et sa structuration. C'est-à-dire en chantier, parce que ce cinéma, on peut bien chanter ce cinéma, mais jusqu'à là où nous parlons à l'heure actuelle, ce cinéma manque de structuration. C'est-à-dire, on a un cinéma qui n'est pas assez structuré et vous faites la somme des cinématographies en Afrique, vous allez trouver les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes de structuration d'abord. Et quand on parle de problèmes de structuration, c'est juste parler de ce problème de cadre macroéconomique. Ça veut dire des politiques cinématographiques et audiovisuelles dans nos pays donnés. Vous me parlez de festival. Il faut d'abord comprendre ce qu'est d'abord le cadre macro. Le cadre macro, c'est, vous avez effectivement, comme il vient de le dire, la distribution qui a une fonction dans le développement d'une cinématographie. L'exploitation, la distribution, c'est quoi? C'est les salles de cinéma qui constituent des relais entre le public et les films. Et ensuite, c'est quoi le rôle de cette salle de cinéma? C'est un endroit où l'économètre d'un pays donné aille trouver ce qu'on appelle les informations, les statistiques, pour pouvoir aujourd'hui quantifier la contribution du cinéma dans le développement. Ensuite, vous parlez de l'autre point qu'il a abordé, c'est le financement, qui est un deuxième point. Après le financement, aujourd'hui, l'Afrique dans sa globalité, peu de pays ont des fonds comme le Sénégal. Mais les gens, ils emboîtent. Même s'ils mettent un fonds en place, il manque toujours ce cercle vertueux à constituer partout dans les pays. Vous enlevez les pays du Nord, et encore que, ils ont presque les mêmes problèmes, mais qui sont en avant par rapport en tout cas à l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, il l'a abordé tout à l'heure, les questions j'allais dire d'emploi. Les questions d'emploi, c'est aussi un troisième point. On parle de capital humain, c'est-à-dire aujourd'hui, quels sont les techniciens qui sont qualifiés pour pouvoir contenir ce cinéma, quels sont les types de formations qui sont données pour que les gens puissent évoluer tranquillement dans ce domaine. Donc il y a un capital humain à grande échelle à constituer par des formations et par rapport à des écoles de formation. Vous avez les problèmes d'intervention de l'État, c'est les problèmes de quotas. C'est-à-dire on peut avoir des salles de cinéma, mais quels sont aujourd'hui les films qu'il faudrait montrer? Est-ce que c'est les histoires africaines qui sont priorisés dans les salles ou c'est les blockbusters américains qui sont priorisés dans les salles? On a parlé de festival, qui est un deuxième point. Vous savez, le festival, c'est un marché. C'est la première économie d'un film. Le festival c'est la première économie d'un film et ça permet à un pays de rayonner depuis l'étranger ou à l'intérieur de son propre territoire. Donc voilà la fonction. Le festival est une fonction, c'est un type de marché. C'est un marché de film qui permet de voir le film, mais qui permet à un film de trouver sa première économie et des débouchés. Voilà le rôle d'un festival et ensuite avoir des prix, comme on le fait, qui met un pays à l'affichage. Donc, c'est des pans qui sont complètement différents, mais qui permettent d'illustrer la politique d'un pays en matière de culture et de développement cinématographique. Alors, ensuite, bon voilà, ça je l'ai abordé, les emplois, je pense on reviendra sur j'ai parlé des quotas, mais c'est le cadre macroéconomique qui est un problème partout en Afrique. Alors, vous avez listé à ce problème, le problème de formation, vous avez également parlé des blockbusters américains, comme vous l'avez énuméré tout à l'heure. Alors, au vu de tout cela, chez Diaz, comment aujourd'hui promouvoir l'industrie cinématographique en Afrique? Parce qu'il a parlé d'un
du cinéma africain qui est en chantier. Pourtant, avant 1980, beaucoup d'observateurs sont accordés à dire que le cinéma africain avait pris un envol. Entre-temps, il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour promouvoir l'industrie cinématographique en Afrique? Alors, première chose, et je remercie effectivement Omar Sall, et je suis en phase avec lui, qu'aujourd'hui, il faut repenser le cinéma de façon macro. Et la première réflexion, c'est vraiment les politiques. S'il n'y a pas de politique dans un État de développement du cinéma ou de la culture en général, on n'a point de cinéma viable. Et après, ça se passe après, d'abord, de pays, on monte à un espace communautaire et après un espace beaucoup plus grand, comme celui de l'UA, pour ce qui concerne l'Afrique. Et il est heureux qu'aujourd'hui, qu'une commission africaine de l'audiovisuel, que la commission de l'audiovisuel et du cinéma, la CAC, va voir le jour, qui sera une institution, une commission à part entière de l'UA, de l'Union africaine. C'est pour réfléchir sur des stratégies d'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être en autarcie. Un pays seul ne peut pas faire son cinéma seul. La preuve, vous voyez, les grandes productions qui naissent, ça part de coproduction entre des pays du Nord, de l'Afrique, des États-Unis, de partout. Donc, il faut réfléchir à des politiques vraiment structurées, voir ce qui peut être fait. Après, créer l'environnement. L'environnement, ça, c'est du domaine aussi des États. Si on n'a pas un environnement d'investissement qui ne sécurise pas ceux qui doivent mettre de l'argent, parce que faire du cinéma, c'est un long investissement. Demandez-lui. Omar Sall, le Cinécap, les grandes productions qu'il a faites, mais c'est des investissements lourds et il a besoin de sécurisation. Donc il faut créer cet environnement qui sécurise les investissements. Heureusement, au Sénégal, nous avons l'APIX, l'Agence pour la promotion des investissements, qui essaye de faciliter vraiment l'installation de véritables industries, sociétés très grandes qui veulent œuvrer. Et je pense que le cinéma n'est pas exclu. Donc je pense qu'avec l'APIX, on pense que les industries culturelles sont exclues. Mais non, aujourd'hui, ils nous donnent la preuve qu'ils peuvent accompagner l'industrialisation de notre culture, de notre cinéma. Deuxième aspect, à part l'environnement, c'est, voilà, comme je l'ai dit, et c'est indispensable. Donc l'environnement, c'est l'environnement économique, fiscal, professionnel. Parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas être cinéaste. Il faut, cette professionnalisation, il faut l'organiser. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, tous les gens viennent, il y a un engouement, tout le monde se dit réalisateur, tout le monde se dit créateur, plutôt, producteur, mais il faut des bases légales, juridiques, organiser les métiers du cinéma. Et créer même des codes pour être producteur, c'est cela. Parce que c'est pas vraiment, c'est comme la médecine. Donc il faut que la professionnalisation du secteur cinématographique se fasse de la façon la plus harmonisée et la plus coordonnée. Donc ça, l'environnement professionnel est très important. Et après, c'est vrai, c'est des jonctions donc, de financement, des cofinancements, des financements innovants. Bon, comme nous allons y revenir, pour vraiment être précis, on peut donner des exemples de cofinancement, de pas mal de collaboration, comme on a fait avec un projet qui s'appelle Sentou, qui a rassemblé par exemple 5 États de l'Afrique du Sud, donc de l'Afrique du Sud, au sud de Sahara, Nord, c'est vrai, il y a eu il y a eu le Maroc, il y a eu la Tunisie, plus 4 autres pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, donc qui ont créé des labs de création pour aider, pour avoir des productions vraiment compétitives sur le plan international. Donc tout ça, l'État, le privé doivent être ensemble. L'État tout seul ne peut pas tout faire. Il faut vraiment aider cette volonté vraiment politique, ce secteur privé, effectivement. Est-ce à dire qu'il faut qu'il y ait davantage une volonté politique réelle pour pouvoir favoriser l'environnement, comme vous l'avez dit, créer les conditions de promotion, notamment de l'industrie cinématographique au Sénégal. Mais ça, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Si on n'a pas de cette volonté politique, cet engagement, même volonté c'est bien, mais un engagement politique. Parce qu'il suffit de rien de dire « Ah, je soutiens mon cinéma » et qu'on ne fasse rien. Donc, c'est des structures. Il faut une organisation structurelle et institutionnelle. Et structurelle, c'est mettre
Par exemple, au Sénégal, on appelle de tous nos voeux la création du CNC, du Centre national de cinématographie, une structure qui supplierait la direction de la cinématographie, donc une structure assez autonome sur le plan de l'administratif et sur le plan financier, et qui aura des marges de manœuvre pour définir rapidement des stratégies de développement, parce que nous sommes sous tutelle d'une hiérarchie. Donc aujourd'hui, on appelle de tous nos voeux cette autonomisation de la gouvernance du cinéma. Et ça, c'est une réglementation presque universelle aujourd'hui. Le cinéma est un art, est une industrie. Donc il faut autonomiser vraiment la gestion du cinéma. Ça, c'est un cas très important. Il faut aller vers ça. Alors, c'est important. Omar Sall, tout à l'heure, Gaz a parlé, c'est vrai, dans le secteur, tout le monde se réclame, réalisateur, producteur. La question que j'ai envie de vous demander, est-ce que les films produits finalement sont à la hauteur des attentes? Ben ça, c'est se poser la question avec le recul, bien sûr. Non, mais c'est se poser la question sur la qualité de ce que nous faisons. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans ce qu'on appelle l'ère du numérique. Vous savez que le numérique entraîne. Crée ce qu'on appelle une démocratisation, mais de l'image, limite, parce que l'image est de facile d'accès aujourd'hui. Donc les gens, ils proposent des contenus divers. Maintenant, je crois que chacun travaille à son échelle. Il y a des gens qui ont juste envie de faire des séries avec la qualité qui monte. Il y a des gens qui ont envie de faire du cinéma avec, je pense, que d'autres formes et d'autres types de qualité. Mais après, tout cela répond aux moyens que nous mettons, effectivement, pour avoir des films de qualité. Mais je pense qu'avoir un film, en tout cas, nous, si on peut se citer dans ça, nous avons fait des films, nous sommes à Amitié 3, nous avons fait des films qui ont été à Berlin, qui ont gagné Berlin même, qui ont été à Cannes, qui ont gagné aujourd'hui, un film qui est aux Oscars. Je crois qu'à ce niveau, on n'a pas de complexe, ni aucune forme de souffrance de ce que nous donnons au reste du monde. Mais dans le secteur, pour avec le choix le recul, du sujet, autant pour la qualité de ce que nous faisons. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça, parce que nous faisons de la qualité. Oui, vous faites de la qualité, mais avec le recul, comment appréciez-vous la production de façon générale? Je ne parle même pas du Sénégal, mais en Afrique, est-ce qu'aujourd'hui les films sont compétitifs sur le plan international du point de vue production de qualité? Mais je crois absolument que chaque pays, il faut découper par pays. Je pense que chaque pays a un modèle, une manière de produire. Vous parlez de l'Afrique en général, je pense que vous comprenez aisément que les Sud-Africains, au niveau techniquement, c'est un pays qui est très en avance et je crois qu'ils n'ont pas de complexe vis-à-vis de personne parce que tout se passe très bien. Vous êtes au Nigeria, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un écosystème qui est leur écosystème, parce qu'on ne peut pas tout de suite comparer le Nigeria à ce que nous faisons ici, tant au point de vue qualité qu'au niveau abondance. Pourquoi? Parce que le Nigeria est un modèle, c'est un pays, et quand vous voulez créer une économie, un engouement, il vous faut un marché. Vous avez plus de 230 millions d'habitants. Donc pour eux, ils se soucient vraiment peu de la qualité parfois, mais il faut produire. Pourquoi? Parce que leur problème n'est pas notre problème. Parce que le Nigérien, son problème, c'est quand est-ce que je rencontre mon investisseur. Nous, en Afrique de l'Ouest, en général, c'est quand est-ce que l'État mettra de l'argent. Donc, vous savez que cette dynamisme, il y a une différence de dynamisme. Et eux, ils sont prompts à produire. Et quand ils produisent, ils ont un engagement, ils doivent rembourser de l'argent. Donc, il faut le faire coûte que coûte et ensuite rembourser. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des réalisateurs de qualité. Moi, je connais Newton Adouaka, je connais la qualité de ce qu'il est en train de produire. Et au niveau série également, aujourd'hui, il crée beaucoup de stars. On était
en Tunisie, où il y avait hommage au cinéma nigérien, mais leur modèle aujourd'hui donne naissance à des stars, des gens qui alimentent leur marché avec leur propre qualité. Bon, je ne sais pas que je les envie par rapport à ça, mais ça existe pour eux. Chez nous également, au Sénégal, vous savez, vous prenez ce pays qui est un pays de référence cinématographique très forte. C'est le pays quand même de Sembène, de Djibril, de Moussa Touré, de Alain, de tous ces gens qui ont toujours porté des productions de qualité et qui l'ont donné au reste du monde, qui l'ont bien apprécié. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait pas de qualité. Mais comme je vous dis, il y a une démocratisation de l'image et parfois, c'est vrai, il y a du n'importe quoi, mais il faut accepter et ensuite travailler sur ce développement du capital humain et ensuite, comme il a dit tout à l'heure, avoir une vision qui permettra effectivement d'avoir beaucoup de techniques à notre niveau. C'est des leviers et des mécanismes et d'encadrement pour qu'on arrive à des productions de qualité. Et ce que je dis, c'est valable ici, au Sénégal, Abidjan, Burkina, pour parler en général de l'Afrique. Alors, des productions de qualité, comment l'État ou quand est-ce que l'État va quand est-ce que l'État va intervenir dans le secteur notamment de la cinématographie? Cela va nous amener à parler du mode de financement, bien sûr. Alors, Gaz, l'intervention de l'État dans la cinématographie, notamment au Sénégal, parce qu'on a annoncé la construction et la réhabilitation de 3 complexes dans les régions de Thiès, Kaolack, Saint-Louis, c'est bien cela. Comment l'État, ou y a-t-il des mécanismes de financement que l'État a mis en place pour accompagner, ne serait-ce que dans le cadre de la promotion de la cinématographie au Sénégal? Ah oui, l'État, en dehors du fonds qu'il a mis, il y a le FOPICA, le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, qui est là pour spécifiquement le cinéma, mais il y a d'autres mécanismes. Je veux citer rien que, comment ça s'appelle, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, l'ADER. Ah oui, il y a mais des financements, non, il y a une composante. Il y a une composante qui s'appelle valorisation, promotion des industries culturelles et créatives, dans lesquelles des demandeurs de projets, plutôt d'appui financier, peuvent postuler. Même le FONGIP, vous connaissez ce que c'est. Donc, c'est ouvert à tous ceux qui veulent entreprendre dans un domaine productif. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que le fonds. Il y a tellement d'opportunités, mais c'est vrai que ces fonds mériteraient à toucher tous les secteurs. Parce qu'on pense que ce n'est que l'agriculture, l'élevage, les femmes, mais ces fonds qui sont là dédiés pour booster le développement, pour l'employabilité, l'emploi des jeunes, des femmes, donc sont là pour tous les secteurs productifs. Et je pense, il ne faut pas qu'on se dise, je pense qu'on a eu des préjugés. Et même sur le plan politique, beaucoup de gens pensent que le secteur culturel ne sert qu'à amuser la galerie. C'est-à-dire, voilà, divertir, et non. Mais c'est tout un système qui permet de créer de la richesse. Vous vous imaginez, demandez-lui. On était ensemble à Cannes, même au niveau africain, au FESPACO, lorsque pour la première fois nous avons été, Alain Gomis a remporté avec la production de Cinecap, et heureusement c'est lui que nous vaut. C'est bon de l'avoir choisi pour ce Talk Afrique, parce que c'est un homme qu'il faut, et avec sa structure, qu'il faut féliciter. Parce qu'ils comprennent les enjeux du cinéma. En dehors des aspects artistiques, c'est toute l'économie. Donc la visibilité, le rayonnement du Sénégal à l'étranger, si vous évaluez cela, vous pensez que ça fait des milliards et des milliards. Et l'effet induit que ça produit. Aujourd'hui, si les investisseurs étrangers s'intéressent au Sénégal, c'est parce qu'il y a eu ce rayonnement. Ils savent qu'il y a de véritables potentialités dans notre pays. Ils viennent investir dans des salles de cinéma. Aujourd'hui, on aura les plus grands groupes qui vont venir investir dans des salles de cinéma. Des Sénégalais, des nationaux, qui ont pris conscience qu'il faut investir. Et je pense tout cela, l'État accompagne. L'État ne peut que faciliter vraiment, directement, en mettant des moyens, comme le FOPICA le fait. Bon, c'est vrai que le FOPICA, il faudrait qu'on revoie encore beaucoup plus sa façon d'avoir des sources additionnelles. Parce qu'il n'y a que l'État qui met de l'argent
Et aujourd'hui, c'est vrai, l'État est tellement pris par de grands projets, il faudrait qu'on repense un peu les sources de financement de notre FOPICA pour qu'il soit beaucoup plus consistant. Nous sommes rattrapés par le temps. Là, c'est clair. Comment appréciez-vous le mode de financement de l'État, lui, au secteur du cinéma en Afrique et plus particulièrement au Sénégal? Très rapidement. Ben, moi, je trouve que c'est d'abord, il a parlé d'engagement. Mais je pense qu'au-delà de l'engagement, parce que tous les autres présidents qui sont passés ici avaient un engagement. Mais la différence qu'on a eue avec le président actuel, le président Macky, il y a une décision. Ça veut dire qu'il était passé, il a mis, il y avait le nom du FOPICA pendant longtemps, mais lui, il est le premier à le doter d'1 milliard, ensuite de 2 milliards. Donc, mais l'État dote sous forme de subvention. Mais les gens doivent faire attention parce que la subvention, elle n'est tenable dans aucun pays. Si nous pensons un développement du cinéma sénégalais, et qu'est-ce qu'il faut cinéma faire selon africain, vous? mais j'en reviens du cinéma africain en général. Aujourd'hui, il y a des leviers. Ce qu'il a dit de l'Union africaine, c'est important parce que la structuration de nos cinématographies devrait partir de l'Union africaine et des pays comme le Maroc doivent jouer un rôle très important. Ensuite, on continue. Il y a la CEDEAO qui doit le faire. Ici, on a le FOPICA. Le FOPICA est un fonds pour moi qui est extraordinaire, qui est, aujourd'hui, moi je suis aux Oscars, le Sénégal est aux Oscars, le Sénégal a gagné le Festival de Cannes, c'est parce que le FOPICA a participé et nous a permis en tant que producteurs de fixer les droits de nos films en terre africaine. Il y a Oscar aujourd'hui parce qu'il y a une coproduction avec Sénécap. Il y a une coproduction parce que Sénécap détient 54% de territoire en Afrique. Donc tout ça c'est important. Mais ce qu'il faudrait voir, pardon, juste je le précise, il y a un cadre référentiel dans le pays, ce qu'on appelle le PSE. Et le PSE, vous prenez l'axe, le plan Sénégal émergent, l'axe 1, qui est ce qu'on appelle la transformation structurelle de l'économie nationale. Ça veut dire que les privés que nous sommes devraient être capables de porter des projets de développement. Et ces projets de développement sont source d'emploi, sont source de valeur ajoutée et de massification de nos créateurs. Merci. Donc voilà à peu près ce que j'ai dit. Mais il faut des financements innovants et ensuite penser effectivement taxer ces géants du numérique, les sociétés de téléphonie mobile, il faut multiplier les sources. Merci voilà. Omar, parce qu'on me de l'autre côté, nous sommes presque arrivés. Nous sommes arrivés plutôt au terme de cette émission Talk Afrique qui avait donc l'honneur de recevoir sur ce plateau Diaz, directeur de la cinématographie du Sénégal, avec nous également Omar Sall, producteur, l'un de vos films, produits Atlantique de la Sénégalaise Mati Diop. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.